Bonjour messieurs, dames, donc je suis Adeline, infirmière d'accueil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est elle qui a voulu qu'on vienne ici. Moi je voulais pas. Mais oui, je me suis réveillé ce matin, là, j'avais une cicatrice là sur le... Ici, là, je sens plus mon cœur, madame, je sens plus mon cœur, c'est à cause d'elle. Elle me trompe avec le facteur, et je sais qu'elle veut vendre mes organes. Je sens plus mon cœur. Vous voyez bien qu'il est fou, madame. Depuis ce matin, il est comme ça, c'est la première fois que ça arrive, je comprends pas. C'est ta faute à toi. Je sais que tu me trompes. Arrête de dire n'importe quoi. Messieurs, dames, calmez-vous. Alors, juste si je résume bien, si j'ai bien compris du départ, donc on vous a pris vos organes, votre femme vous tromperait avec le facteur, d'accord. Donc je vais d'abord J'en suis sûr. Calme-toi. Dans un premier temps, monsieur, je vais simplement prendre votre tension. Voilà. Si j'arrive à avoir une tension, c'est que votre cœur est toujours là, monsieur. Moi je le sens plus, hein. Alors, monsieur, si ça peut vous rassurer, j'ai une tension. Vous avez 16,9 de tension, ce qui est en plus élevé. Est-ce que ça vous rassure un peu? Je le sens pas. J'ai une cicatrice là, je l'avais pas. Vous l'avez Je l'avais pas. Vous n'aviez pas votre cicatrice? Non. Combien de temps ça? Je sais. Est-ce que vous voulez pas la ressorte, monsieur? Ah non. Je lui fais pas confiance, moi. Je lui fais pas confiance. Arrête de t'énerver. C'est ta faute, ça, c'est ta faute. Madame, quand est-ce que vous allez le prendre en charge? Alors, Je veux voir un médecin. J'ai rentré votre dossier dans l'ordinateur, monsieur. Vous allez patienter maintenant en salle d'attente et quelqu'un va vous prendre en charge relativement vite. Tu restes avec moi, toi. Oui, je t'attends dans le couloir. Vous allez retourner dans la salle dans laquelle vous avez attendu et un médecin va vous chercher. D'accord? Bien. Anaïs, infirmière du SPUL, bonjour. Oui, c'est Adeline, au des urgences. Je t'appelle parce que j'ai un patient qui vient d'arriver avec sa femme, une quarantaine d'années. Il était agressif, confus. En fait, il tient comme discours qu'il s'est fait voler ses organes. Sa femme, elle le trompe avec le facteur. D'accord. Et du coup, tu les as déjà placés en salle d'attente? Oui, il est en grande salle d'attente, exact, ouais. D'accord, ok. Merci, je vais aller les rejoindre en salle d'attente et je vais regarder le dossier. Parfait, merci. Merci à toi, au revoir. Bonjour, monsieur, madame Hubert. Bonjour, je me présente, je suis Anaïs, infirmière du SPUL. Donc, je viens vous chercher, donc monsieur Hubert, vous avez ramené votre mari ici. Donc, je vais juste discuter un moment avec votre épouse si ça va pour vous. Et je vais vous laisser patienter juste sur la première à droite. D'accord? Par ici. Tu restes là. La première porte à droite, j'arrive dans 2 minutes. Alors, dites-moi. Alors, depuis ce matin, en fait, il pense que je le trompe avec le facteur. D'accord. Jamais avant. Non, c'est la première fois que ça arrive et je sais pas, il me fait peur depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu le ramener ici. Je sais pas quoi faire. Écoutez, vous inquiétez pas, je vous laisse vous asseoir en salle d'attente. Je vais avoir un entretien individuel avec lui, seul à seul. Ensuite, selon ce qu'il va me dire, je vais aller voir le psychiatre, d'accord? Et après, ce sera le médecin qui viendra vous voir et on va discuter de son avenir, d'accord? D'accord. S'il y a un souci, n'hésitez pas, hein. Je suis juste à côté avec votre mari, d'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur Hubert, donc je me présente, je suis infirmière du SPUL. C'est moi qui vais m'occuper de vous pour cet entretien, d'accord? Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, expliquez-moi, pourquoi vous êtes ici? C'est ma femme. Ma femme, elle me trompe. Je le sais, je me suis réveillé ce matin, j'avais une cicatrice là. Ils m'ont pris mon cœur. Je vous dis qu'ils m'ont pris mon cœur. Je le sens plus. Elle me trompe avec le facteur, je le sais. D'accord, monsieur, je comprends bien, mais qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Je les vois là, tous les matins là. Ça fait quelques jours, mais le facteur il vient tous les jours. Il est là. Il signe des trucs. Je les vois faire, je les vois. Je suis pas fou. Je ne me permettrai en aucun cas de vous dire que vous êtes fou, d'accord? Donc, on va reprendre vos explications,
vous me dites que vous pensez que votre femme vous trompe, qu'elle vous a volé vos organes. Or, le facteur, il vient tous les jours, et c'est que depuis ce matin que vous pensez ça. Les jours précédents, vous n'avez pas eu d'allusion Je vous dis, ça fait quelques jours, je les vois, ils font des papiers, je sais pas c'est quoi les papiers, mais ils sont toujours en train de signer, toujours. Je pense qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent me prendre tous les organes, ils veulent me prendre, je suis pas fou. Calmez-vous, monsieur, dans cette situation, on ne peut pas continuer l'entretien. D'accord? Calmez-vous. Je veux voir. Ça ne sert à rien d'être agressif. Je vais chercher mes collègues, d'accord? Je ne vois aucun mal. Bonjour monsieur. C'est qui ça? Ce sont des infirmiers comme moi, d'accord? Ils sont là juste pour vous aider, pour vous écouter. Vous commencez à devenir agressif, du coup ils sont là pour m'aider. Vous êtes infirmier, vous? On est infirmier. Vous allez me comprendre. Je sens plus mon cœur. Ils ont pris mes organes, je le sais. Asseyez-vous, monsieur. On va essayer de poursuivre l'entretien. Il me reste juste quelques questions, d'accord? On va se rasseoir. Je veux voir un médecin. Je vous pose encore quelques questions et je vais aller voir le médecin, d'accord? Il faut juste que vous répondiez encore à quelques questions. Asseyez-vous, on reprend l'entretien. Mes collègues sont là, on ne vous voit aucun mal. On est simplement là pour que l'entretien se passe de la meilleure des façons possibles. Ma collègue a encore quelques questions et ensuite le médecin va venir vous consulter. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et habituellement, un verre de vin à chaque repas? Oui. D'accord. Avez-vous des antécédents familiaux particuliers, des maladies? Mon père, il a du diabète. D'accord. Mais c'est tout. Dans votre couple? Je vous l'expliquais, là. Ma femme. Mais c'est que depuis ce matin. Non, je suis sûr. Je les vois comploter des choses. Je les vois comploter. Ils sont là, je vois le fact. Tous les jours, ils viennent ici. Ma femme, ici, tout le temps. Je suis sûr qu'ils préparent quelque chose. Ils veulent les vendre. Je le sais. Je le sens. Écoutez, monsieur, j'ai toutes les informations nécessaires, d'accord? Je vais aller voir le psychiatre, ce pourquoi vous êtes venu, on est d'accord? Je vais aller le chercher, je vais lui dire tout ce que vous m'avez dit et il va venir vous voir, d'accord? Je vous laisse avec mes collègues, je reviens dans 2 minutes. Sinon, Allô? Docteur Massema? C'est lui-même. J'espère que je vous dérange pas, je suis Anaïs, l'infirmière du SPUL. Un petit peu quand même. Mais c'est pas grave, vas-y, je t'écoute. En fait, je suis avec un patient lors d'un entretien individuel. Il est venu pour des orientations depuis ce matin. Il pense que sa femme le trompe, qu'elle lui a volé ses organes. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez venir le voir tout de suite. Assez rapidement. Ça dépend. C'est combien de temps? Bah, en fait, j'ai déjà appelé du renfort. Il y a Oui. 2 infirmiers du SPUL qui sont déjà arrivés. Et du coup, il faudrait que vous veniez dans les 2-3 minutes. Dans les 2-3 minutes. Bah si c'est assez urgent, oui d'accord, je vais faire mon possible, histoire de venir le plus rapidement possible. Hein? D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie Anaïs, appelez-moi comme vous voulez. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir madame. Monsieur Hubert, je vous présente le psychiatre. Bonjour. Bonjour. Moi je suis le psychiatre. Mon service ce soir et je vais vous prendre en charge. Ça va. Oui, ça ira. Merci beaucoup. Vous êtes docteur? Je suis psychiatre. C'est à peu près la même chose, mais parlez-moi. C'est quoi le problème là tout de suite maintenant? Je lui ai dit. Je sens plus mon cœur. D'accord. Je me suis réveillé ce matin. Je me suis réveillé ce matin et je suis sûr que ma femme, elle m'a volé mes organes. Je sens plus mon cœur et elle veut les donner au facteur. Elle me trompe avec le facteur. On va faire immédiatement. Alors, ça, monsieur, ça s'appelle un stéthoscope. C'est fait pour mesurer les battements de votre cœur. Si je le mets dans les oreilles, je le pose, il n'y a pas de battement, ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. Par contre, si je le mets et j'entends des battements, devant, derrière, là, ça veut dire qu'il y a un cœur. On peut se mentir. Alors, cette question,
Expiration. Inspiration. Expiration. C'est génial. C'est génial. Alors, ce que je peux vous affirmer là aujourd'hui, qui est suite à cet instant même, c'est que le cœur il bat. Et tous les jours, il n'y a pas un moment où il ne bat pas. Ça c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Ici, nous avons une structure, monsieur. Peut-être même la meilleure structure qui existe ici. Avec des personnels soignants qui prennent en charge les patients d'une manière très fiable. Avec votre accord, bien évidemment, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Je vais vous demander si vous êtes d'accord pour être pris en charge dans cette structure. Vous allez vérifier si tout est là? Exactement, vous serez hospitalisé, soi-disant, ça dépend, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va voir. Je vais demander à 2 infirmiers psychiatriques à vous prendre en charge. Ils vont descendre d'ici 5 minutes, d'accord? Un s'appelle Corentin, l'autre c'est Bilal. Voilà, c'est des infirmiers psychiatriques qui sont très performants au niveau de la prise en charge des patients et des pathologies psychiques. D'accord? Bilal et Corentin. D'accord? Merci, monsieur Hubert, on se revoit plus tard. D'accord? Alors, Anaïs, je viens de dire à monsieur Hubert, d'accord? Tu vas appeler Corentin, Bilal, les 2 infirmiers psychiatriques de mon service. D'accord? Tu vas leur... T'as compris? Oui, ok. Tu vas leur demander de descendre, de prendre en charge monsieur Hubert, de nous l'amener directement au service. Je vais prescrire quelques petits examens afin de pallier au manque de monsieur Hubert. Et vous le reverrez. Exactement, Pour un et si tu me entretien. laisses finir, s'il te plaît, merci. Et je vais le prendre en entretien individuel après. D'accord? D'accord. D'accord? Tu me fais ça, Oui. Merci. Allez, tu m'appelles tout à l'heure quand tu es dans le service. Hein? D'accord. Merci. Au revoir, Merci à Anaïs. vous, au revoir. Merci, au revoir. Unité psychiatrique à l'infirmier Bilal, bonjour. Oui, bonjour. Ah, salut Bilal, c'est Anaïs, infirmière du SPUL. Salut. Dis-moi, t'es occupé? Non, ça va. Il y a Corentin avec toi cet après-midi? Ouais, il est pas loin, ouais. Parce qu'en fait, j'ai un patient lors d'un entretien individuel. Il est devenu assez agressif. Donc, le docteur Massema est venu tout de suite le voir. Et il souhaiterait que vous le montiez dans son service. D'accord. Bon, pour l'instant, il s'est apaisé. Mais voilà, il pense que sa femme le trompe, qu'elle lui a volé ses organes. Voilà. Il faudrait juste ramener un fauteuil. Et si possible, assez rapidement. Ouais, on peut être là dans 2-3 minutes, ouais, pas de problème. D'accord, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On a une entrée, c'est plus un patient d'une quarantaine d'années, un délire de type persécution. Pourquoi on doit y aller à deux? Apparemment, il était un peu agressif, donc elle préfère qu'on descende à 2 avec un fauteuil. Ok, on attend de finir la partie ou faut y aller tout de suite? Non, ouais, je pense pas. Ah, mais ils sont là. Salut. Salut Anaïs. Monsieur Hubert, bonjour, c'est bien ça? Je me présente, je suis infirmier. Et je vais donc, avec mon collègue, on va vous emmener dans notre service. Je suis également infirmier d'unité psychiatrique, Corentin. On va aller ensemble dans le service? Je vous connais, vous. Je vous connais, vous. Non, Je connais. On va se calmer. non, je crois. Non, vous faites erreur. T'es pas, Non, Monsieur Hubert, t'es pas facteur, toi. non, pas du tout, pas du tout. Je suis on va se calmer, infirmier. attendez. C'est Hein. l'intérêt, monsieur. C'est facteur, Remettez-vous assis. C'est mon collègue, il s'appelle Corentin, c'est un infirmier psychiatrique comme moi. Moi je m'appelle Bilal. On est là pour s'occuper de vous. Ok? On vient pour vous prendre en charge. On va vous emmener dans le service. Calmez-vous, c'est monsieur Massema qui nous envoie. Calmez-vous, mettez-vous assis. T'es pas facteur, toi. Je suis infirmier, c'est noté. On est à l'hôpital là, monsieur. Il n'est pas facteur, il est infirmier. Donc il y a peut-être une ressemblance avec la personne dont vous parlez. Voilà. Mais C'est monsieur je peux vous Massema. assurer qu'il n'est pas facteur. Ok? C'est monsieur Massema qui nous envoie. On vient vous prendre en charge. Vous allez aller avec nous dans le service. On va s'occuper de vous. Voilà. Remettez-vous assis. On va discuter tranquillement. On est infirmier, on est là, juste là pour vous accompagner. Donc si vous voulez bien nous suivre, je vous demande juste de vous mettre assis. Et on va aller s'installer dans le service. Et on va pouvoir discuter tranquillement. Ça ira, monsieur Hubert? Je peux vous Faut laisser. faire confiance. Ah, ça va aller. Je vous laisse avec eux sans problème. Hein. D'accord. Merci Anaïs. Pas de soucis, merci à vous. Tout bon? Vous êtes bien installés? Allez, on y va. On est Au un revoir, peu. bonne journée. Au revoir. Allez, allez, à plus. Salut. Salut.